Réclamée par de nombreuses associations, la ratification de la charte des langues régionales était un des 60 engagements de François Hollande. Mais l'affaire n'est pas encore bouclée pour autant, et loin de là, les députés n'ont adopté que la possibilité de modifier la Constitution. De nombreux défenseurs de la langue bretonne restent donc sceptiques. Je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin et que c'est pas pour ça qu'on a sauvé la langue. Pas du tout, quoi. Parce que de toute façon, la décision finale appartiendra au juge final, Conseil d'État, de savoir si effectivement on peut modifier la Constitution de façon à pouvoir modifier cet article qui dit la langue française est la langue de la République. Donc tant qu'on aura ça, à mon avis, la décision finale ne sera pas prise. Effectivement, réviser la Constitution est plus compliqué que d'apprendre le breton. Il faudrait que le texte déposé par les parlementaires soit approuvé par référendum, or le pouvoir actuel s'y refuse. Il faut donc que le gouvernement dépose un texte auprès du Congrès. Aurélie Filippetti s'y était d'ailleurs engagée si la proposition de modification recueillait 3/5 des voix des parlementaires. À voir si la charte pourrait réellement changer les choses pour les langues minoritaires. Donc c'est quelque chose qui était attendu. Maintenant, on espère que la charte va être ratifiée, que les choses vont aller jusqu'au bout. C'est important pour la culture bretonne, mais aussi pour toutes les autres cultures minoritaires. Ce que ça peut apporter, on espère plus d'aide, par exemple au niveau des formations en langue bretonne, notamment Diwan, tu me dis, et puis qu'il y ait plus de bilinguisme aussi au niveau régional, au niveau des institutions. Ce vote de l'Assemblée nationale est donc un petit premier pas, et pour qu'il soit validé, il faudra que le texte soit adopté également par le Sénat avec à nouveau plus de 3/5 des voix, et qu'ensuite le gouvernement tienne sa promesse de déposer une nouvelle proposition de loi.